Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire les 5. Je vais faire les 5 vidéos là pour ce week-end. Je pense que je les ferai. J'ai toutes les faire aujourd'hui, mais je les partagerai, je pense, en un peu en léger décalage pour pas mettre les 5 d'un coup. Donc je pense qu'il y en aura au moins jusqu'à encore demain, j'imagine. En tout cas, je commence quand même cette petite vidéo en rendant un petit hommage quand même à notre ami Didier Roustan qui nous a quittés aujourd'hui. Franchement, très 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 déçu, triste de cette nouvelle. Franchement, depuis tout jeune, je pense que toutes les générations on l'a toujours connu. Donc vraiment, il va manquer au monde du football, je pense énormément. Lui qui a toujours aimé les équipes très joueuses, qui n'aimait pas certains joueurs et il le disait avec sa façon, il le disait pas directement. Mais bon, toujours est-il que ouais, il va beaucoup nous manquer Didier Roustan. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émissions qui auront beaucoup, beaucoup moins de saveur sans lui. Malheureusement, il y en a plein qui vont flopper. Il va vraiment beaucoup nous manquer, notre ami Didier Roustan, sa vision du football. Voilà, petit hommage quand même, j'étais obligé. Parce que vraiment, depuis tout petit, moi j'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Je pense qu'il y a lui, il y avait Thierry Gilardi, il y avait Thierry Larquet, il reste plus grand monde maintenant, pour moi, niveau voix du foot et des personnages si importantes dans le monde du football. On part sur la Bundesliga ce coup-ci. Petit récap quand même de la semaine. Non, pas la semaine passée, là du coup il y a 15 jours. Les résultats ont été plutôt bons. Il y a quand même eu 3 scores exacts, c'est quand même énorme. L'Union Berlin contre Saint-Pauli, ça c'était le dernier match, il me semble. Je crois qu'ils sont à l'envers, là, ici à droite. Le Bayern, ça doit être le match du vendredi soir. Et puis voilà, jusqu'au le dernier match, c'était Union contre Saint-Pauli. Saint-Pauli qui ont du mal cette saison, surtout avec la perte de nombreux joueurs enfin qui ont contribué à la montée du coup de Saint-Pauli, déjà au maintien l'année précédente avec une fin de saison de dingo, plus ensuite la montée en Bundesliga, plus le coach qui est allé du côté de Brighton. Du coup d'ailleurs lui pareil, hein, il fait des débuts tonitruants du côté de Brighton. Ça fait quand même beaucoup de choses. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de monde, nos amis de Saint-Pauli, qui procurent vraiment beaucoup de spectacles, beaucoup d'émotions, surtout l'an passé, avec un super beau football. Mais en tout cas, cette saison, voilà, le contre-coup est vraiment conséquent. Stuttgart-Mayence, j'avais assuré avec le Stuttgart au nul et over 1,5, du coup, heureusement, parce qu'il menait 3-1, je crois, de souvenir. Et ils se prennent 2 buts à la fin par Mayence. Mayence, voilà, c'est des équipes poison, ça. Mayence, il y a Gladbach aussi. C'est des équipes poison qui sont capables de tout. C'est vraiment compliqué de suivre le résultat. Francfort-Offenheim. Là, le 3-1, score exact, donc là, ça doit être une grosse cote, j'imagine. En général, les 3-1, elles sont tout le temps autour de 10-12. Donc voilà, il y a eu quoi? Il y a eu le BTTS contre Offenheim, il y a eu Marmouche qui a marqué, il y a eu Ekitike bien évidemment. Il y a eu pas mal de bonnes choses sur ce match-là, il y a quasiment tout à prendre. Je pense en plus c'est Kramaric qui marque celui d'Offenheim aussi, il me semble de souvenir. Donc il y a vraiment tout à prendre ici. Le Werder contre Dortmund, malheureusement le rouge, alors que Dortmund commençait à reprendre un peu la main sur le match et commençait à avoir des occasions, parce que vraiment la première mi-temps elle était horrible de chez horrible. Ils ont commencé à mettre un peu le pied sur le ballon et à avoir plusieurs occasions. Ils se sont pris un rouge chez Schlotterbeck qui s'est pris un deuxième jaune. Du coup, ça a vraiment coupé l'élan. Et hop, 0-0, malheureusement. Du coup, j'avais couvert, mais moi, j'avais pris l'over 1,5 en plus pour faire gonfler la cote, malheureusement. Mal m'en a pris. Borum contre Gladbach. Un nul au Gladbach, j'étais parti sur un 2-0. Au final, il y a eu 3-1. Non, j'étais parti sur un 3-1. Au final, il y a eu un 2-0 sur ce match-là. Gladbach, il fait un bon début de saison, j'aime beaucoup. Wolfsburg qui a bien gagné du coup 2-0 contre Kiel avec un but du capitaine emblématique Maximilian Arnold. Donc là c'était pas mal. Leverkusen qui a réussi à perdre à domicile contre Leipzig alors qu'ils ont eu des occasions vraiment à l'appel. Surtout, chaque coup de pied arrêté, il y avait occasion directe. Franchement, c'était comme des pénaux, c'était incroyable. Il y a eu des occasions sur tous les coups de pied arrêtés, Leverkusen. Malheureusement, ça voulait pas rentrer. De l'autre côté, il y avait un Openda qui était on fire. Un goal, franchement, Leverkusen aussi, pas terrible, terrible. Enfin bref, Open Down Fire plus les attaquants de Leverkusen qui étaient incapables de la pousser au fond. Du coup, ça a donné la première défaite de Leverkusen en championnat depuis X temps. Maintenant, Heidenheim-Augsbourg. Heidenheim, ils sont monstrueux. Hein. J'étais parti sur un BTTS parce que je pensais qu'ils allaient être un peu fatigués du match du jeudi contre Augsbourg. Au final, non, ils les ont écrasés. Il y a eu 4-0. Ils les ont écrasés. Ils font un super début de saison Heidenheim alors qu'ils ont perdu leur meilleur joueur de l'an passé, Kleindent. Donc costaud. Bayern Fribourg, franchement, il y a eu 2-0, mais le Bayern ne sont vraiment pas terribles cette saison. Et le jeu développé par compagnie, je suis pas trop fan, on comprend pas grand chose. Je suis pas fan du Bayern cette saison, vraiment pas.
On part sur les pronostics de la journée 3. Déjà, première chose, ouais, il y a déjà les 200 likes, je continue, comme la Ligue des Nations, pour avoir la journée 4, du coup, en Bundesliga la semaine prochaine. On attaque, premier match Dortmund-Heidenheim. Heidenheim, super costaud depuis le début de la saison, mais je pense que Dortmund, ils ont déjà perdu des points la semaine passée. Je les vois pas perdre des points une nouvelle fois. Qui plus est à la maison devant le mur jaune. Je suis parti sur une victoire de Dortmund avec un petit 2 buts d'écart contre Heidenheim. Leipzig contre l'Union de Berlin. L'Union de Berlin, c'est pareil, c'est des plays à jouer. Après, ils sont pas très forts, surtout offensivement. Je pense que Leipzig a quand même les capacités pour vraiment gêner cette équipe de l'Union et réussir à gagner, je pense, à domicile. Seul petit bémol, c'est que Openda qui a beaucoup joué avec la Belgique, Xabi Simons qui a beaucoup joué avec la Hollande, leur Sesko qui a joué aussi, il a marqué un triplé là, avec la Slovénie. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qui ont beaucoup joué pendant la trêve. Et dans quel état ils vont revenir? C'est peut-être ça pour moi le seul bémol sur ce match-là. Mais je vois Leipzig gagner contre l'Union qui, pour moi, ils sont pas du tout assez dangereux pour mettre Leipzig. Offenheim-Leverkusen. Offenheim, toujours pareil, équipe ultra déséquilibrée, qui peut gêner quelques équipes, mais Leverkusen a perdu à domicile contre Leipzig. Pareil que pour Dortmund, je ne les vois pas perdre des points. 2 semaines de suite, donc je pars sur une victoire de Leverkusen. Fribourg contre Bochum. Là, c'est chaud. Bochum, ils sont pas bons. Je pense qu'ils vont être. C'est un des favoris pour la descente avec Kiel. Et c'est un Pauli, je pense. Et ça va jouer entre les trois là pour descendre. Ça va être difficile ce match-là pour eux. Je pense à Fribourg. Fribourg qui est plutôt costaud avec Holler, Griffo. Qui d'autre? Il y a le japonais là aussi qui est pas mal d'Ohan. Ils ont quelques bons petits joueurs. C'est toujours les mêmes de toute façon. Du côté de Fribourg, je pense qu'il devrait comme s'imposer à la maison. J'ai pris une courte victoire parce que bon, c'est pas une équipe qui met vraiment beaucoup de fessées, cette équipe de Fribourg. Wolfsburg contre l'Eintracht, là je suis parti sur une surprise, je crois. Je crois que l'Eintracht est favori. Je suis parti sur Wolfsburg parce que je trouve qu'ils font un bon début de saison. Je pense qu'ils ont les moyens de battre l'Eintracht Francfort, qui pareil, hein, il y a Marmouche qui va revenir d'Égypte. Il y a Kitike qui a joué hier, qui a marqué un penalty, il en avait loupé un, il a marqué le deuxième avec l'équipe de France Espoir. Voilà, c'est pareil, ils peuvent être un peu fatigués, à voir. Je mets un petit avantage Wolfsburg, parce que depuis le début de la saison, ils font une plutôt bonne impression. Gladbach contre Stuttgart, je suis parti sur une nouvelle surprise, il y en aura quand même deux, je crois. Ici, je suis parti sur Gladbach, en fait, contre Stuttgart. Je trouve pas qu'ils font un bon début de saison. Stuttgart, ils ont pris du gros avec la perte de Guirassy. Et Demirovic, j'ai pas compris pourquoi il était pas titulaire le dernier match, alors qu'il avait marqué tous les débuts depuis le début du championnat, il marquait tout le temps. Et même en coupe d'ailleurs, il a marqué. J'ai pas compris pourquoi il était pas titulaire. Il leur a beaucoup manqué Demirovic. Le match contre Mayence. Donc là, je prends Gladbach contre Stuttgart. Kiel contre le Bayern. Là, je vais pas m'éterniser. Je pense que le Bayern, ils sont quand même nettement meilleurs que cette équipe de Kiel qui va lutter pour le maintien jusqu'au bout. Même si le Bayern, ils sont pas tonitruants, on va dire, cette saison. Ils vont quand même battre Kiel, je pense, sans trop de difficulté. À Augsbourg contre Saint-Pauli. Là, je suis reparti encore une fois sur une défaite de Saint-Pauli. Voilà. À Augsbourg, voilà, SND et Tietz. Je pense que c'est suffisant pour pas de cette équipe de Saint-Pauli, qui se procure quand même beaucoup d'occasions, mais qui ont du mal à la mettre au fond. Là, je les ai mis quand même marqués au moins une fois. À voir s'ils y arrivent contre cette équipe d'Augsbourg. Et le dernier match, c'est Mayence-Werder. J'étais parti sur aucun match nul. Je me suis dit qu'il y en aura au moins un. Je pense qu'il y en aura au moins deux ou trois même. Mais voilà, je l'ai mis ici. Je pense que Mayence, c'est toujours une équipe plaît à jouer. Le Werder un peu pareil. Et le Werder à l'extérieur, c'est pas ultra fameux. Et en général, ils se contentent bien gentiment de repartir avec un nul. Donc je pars sur ça. Mayence-Werder, match nul, un but partout. Ouais, n'oubliez pas le petit like si vous voulez la prochaine journée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite à très vite tout le monde. Et on se dit, prochain championnat que je vais faire, je sais pas, un des 5. Dans tous les cas, je pense que je vais mettre deux ou trois vidéos aujourd'hui et les deux autres demain. Allez, ciao tout le monde. Bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble.